etc. Et puis, alors, on me dit Logel, ouais, ok. L'augle en allemand, hein, ouais, jawohl. Et alors, il me dit, vous allez à Novi, le chauffeur va venir avec un half-track parce qu'il y a un canon qui est défectueux. Vous allez là-bas, vous le cherchez, et puis vous la ramenez. Vous connaissez le chemin. Jawohl, je ne connaissais rien du tout. Hein. C'était pas le mot. Parce que l'endroit où nous étions était derrière un peu une colline et les canons, Novi, étaient devant. Il fallait donc contourner la... Bon. Alors là, il arrive le soir, on met dessus, et puis Lochel, vous le conduisez, hein. Le chauffeur n'y connaît rien. Bon, je prends ça comme exemple. Hein. Alors, je savais qu'il fallait que je contourne cette hauteur où on ne passera pas, ni avec le half-track tout seul, mais avec un canon. Il ne peut pas être question. Alors, on nous donne un nouveau canon. Hein. Alors, vous voyez, l'ange a le canon comme ça, plus le half-track devant, ça fait un engin. Hein. Et alors, on me met à côté du chauffeur. Le chauffeur ne sait rien, c'est vous qui conduisez. Bon. Alors, jawohl. Bon. Alors, là, on dit, on salue encore comme ça vers la fin. Après l'attaque contre Hitler, il fallait saluer comme ça, comme les nazis. Là, toute l'armée devait saluer comme ça. Alors, c'était encore comme ça, jawohl. Alors, bon. Alors, la nuit tombe. Hein? Et alors, je longe donc cette colline, autant qu'on puisse voir, et on va devant, et il faut revenir où là, il y avait le canon. Je prends ça comme exemple, j'en ai vu d'autres. On arrive en pleine nuit hein, à ce canon, alors on le sort de l'emplacement où il était là. Hein, parce qu'il y a un emplacement pour un canon anti-char, c'est un morceau hein, qu'il fallait ramener pour le réparer. On met le pont qu'on avait à la place. Et alors, quand ça a été fait, alors, tout le monde fallait aider tous les soldats qui étaient là, qui s'occupaient de ce canon. On l'accroche et je refais le même truc. Je marche arrière et à 8 h du matin, j'arrive donc de 8 h du soir à 8 h du matin. Et alors là, on décroche le canon. Et puis, en décrochant, et pour le mettre là, parce que le half-track, il partait de nouveau, ne nous appartenait pas. Alors tout le monde s'affaire un peu pour pousser le canon défectueux à la place qu'il fallait. Enfin, bon, passons. Et puis, moi je souffle un peu, et alors l'adjudant-chef m'appelle Laugel, en allemand, Laugel. Allez, poussez. Oui, poussez, j'avais dit, je me suis dit, j'ai assez poussé, mais enfin, poussé. Et alors, j'ai été à pousser aussi. Quand c'était fini, il m'a dit, Laugel, et il m'a dit, man muss nie denken, zu viel gemacht zu haben. Il ne faut jamais penser en avoir trop fait. Ben, ça, c'est une phrase qui m'est restée, une phrase que j'ai dit un jour à la dentiste qui était là. Et alors, elle a été... Où c'était toi, je ne sais plus. C'était Antonia. C'était encore Antonia, oui. Ouais. Et alors, Antonia, elle avait des soirs, elle avait des réceptions, elle venait des gens. Alors, elle a rangé tout après. Il restait la cuisine à ranger. Et puis, elle s'est dit, bon, alors elle a dit non. Lochel m'a dit, il ne faut jamais penser en avoir trop fait. Et j'ai rangé la cuisine. Et j'étais content le lendemain. Ah, dis-moi.
Alors on était donc là à ce Kuban, Brückenkopf, hein, et j'ai d'ailleurs une médaille, j'ai la médaille du Kuban. Ouais. Elle est là, là. Elle est là, oui, elle est là. Tu veux que je la sorte? Oui, pardon? Tu veux que je la sorte? Oui, oui, oui. C'est un truc en tissu à trouver. Voilà. Je l'ai accroché là. Ah oui. Ça, c'est ça. Ça, c'est le document qui concerne. Et voilà, c'est ça. On portait là sur le bras. Hein. Je crois aujourd'hui que je suis le seul encore à porter ce truc-là. Tous les autres, étant donné que tous les autres sont certainement morts, tous ceux qui étaient là-bas, qui ont droit. C'est donc une distinction, le Kuban Schild. Ouais. Et moi, alors, j'avais toujours la frousse, que lorsque les Russes un jour vont attaquer et vont nous prendre cette tête de pont qui certainement les embêtait. Hein. Et alors, il faut traverser la mer. Hein. Mais les Russes ne nous ont pas empêtés. Nous avons traversé, nous, tout seuls. Hein. Parce que c'était loin, hein, trop loin. Et c'était bon. Et nous avons donc retourné en Crimée. Puisque la Crimée, c'était là où on partait pour aller au Kuban. Et puis, nous ne sommes pas restés en Crimée, nous sommes allés en notre unité et partis en Ukraine. Et heureusement, je ne suis pas resté en Crimée, parce que la Crimée a été attaquée plus tard par les Russes. Et comme ils ne pouvaient pas sortir, c'est la mer tout autour. Hein. Les avions sont venus quand ils ont voulu aller vers la Roumanie, ils se sont noyés dans la mer. Les Romains nous envoyaient des bateaux, mais c'était que les avions venaient en piquer. Il y a eu des morts et des morts et des morts dans la mer. La mer était pleine de cadavres morts. Et heureusement, moi, j'avais quitté l'unité. On m'avait fait quitter l'unité dans une autre qui est allée en Ukraine. Ouais, en Ukraine. Et en Ukraine, les positions étaient faites. Et une colline, et il y avait, je ne peux pas regarder comme ça là, une colline, il y avait là un village qui s'appelait Voroshilovka, et puis on a mis un canon ici, un canon là, un là, un là, et la colline était vers là. Ben, bon. Et les half-tracks sont partis. Et nous a laissé alors moi j'ai dit au lieutenant, mais attention, ce jour il faut reculer. On ne peut plus, hein, puisque nous sommes à mi-hauteur de la colline et nous n'avons plus rien pour nous tirer.